Une fois, deux fois, trois fois. Mais enfin, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère? Bonjour chers frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous, bonjour. Fructueux efforts de carême à toutes et à tous et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers frères et sœurs, c'est vrai qu'il nous en coûte à tous de pardonner. Laïcs, évêques, prêtres et même les apôtres l'ont expérimenté. C'est le cas de Pierre dans l'évangile de ce jour qui va trouver Jésus certainement énervé et lui dit « Mais Seigneur, combien de fois dois-je pardonner à mon frère quand il a commis des fautes contre moi ?» Mes frères et sœurs, ce n'est pas fortuit cette insistance que fait le carême sur le pardon. Parce qu'en ce temps de carême, nous devons arriver à guérir de toutes nos blessures intérieures, de nos frustrations, de nos peines, de nos énervements, de nos rancœurs, de nos rancunes. Nous devons finalement guérir au cours de ce temps de carême. Nous connaissons la réponse de Jésus. Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ce qui veut dire qu'il faudra toujours pardonner. Oui Seigneur, ce n'est vraiment pas facile. On l'a maintes fois dit, mes frères et sœurs, le pardon vient de Dieu. Oui, le pardon est une grâce. Le pardon est un don de l'Esprit Saint. Il nous faut demander la grâce de pardonner et nous exercer au pardon. C'est pourquoi je viens ce matin vous proposer 3 petites astuces pour cet exercice du pardon. Premièrement, ne soyons pas des victimes dépressives, des victimes noyées dans leur douleur. Ne soyons pas des victimes boudeuses, des victimes soumises à leurs blessures. Dans nos moments de frustration, soyons plutôt des victimes dignes. Dans l'évangile selon saint Matthieu, Jésus nous dit « Si l'on te gifle sur la joue gauche, tends aussi la droite. » Et en Saint Jean, lors de sa passion, lorsqu'il reçut la gifle du garde du grand prêtre, il lui dit « Si j'ai bien parlé, pourquoi me gifles-tu? Et si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi ai-je mal parlé? » C'est cela la victime digne. La victime digne donne sa joue dans le sens d'éviter d'autres confrontations, d'autres provocations, d'autres conflits ou d'autres insultes dans le même genre. Et ensuite, la victime digne affronte son adversaire pour lui demander ce qui lui a fait de mal. « Mais pourquoi me fais-tu cela? Mais pourquoi me fais-tu souffrir? » Pour l'amener à prendre conscience de la douleur qu'il te fait endurer. Parce que beaucoup, bien sûr, savent le mal qu'ils font aux autres et ils le font sciemment, mais d'autres par contre ne savent pas la douleur qu'ils font endurer à leurs frères et sœurs. C'est donc de les questionner en leur demandant « Mais pourquoi me fais-tu cela? Pourquoi me fais-tu souffrir ?» La deuxième astuce, mes frères et sœurs, consiste à nous rappeler nous-mêmes la dette que nous avons envers Dieu et envers d'autres frères et sœurs. Parce que dans cette question de pardon, personne n'est innocent. Nous sommes tous coupables. Envers Dieu, nous avons de nombreuses fautes, de nombreux péchés que le Seigneur nous pardonne chaque jour. C'est le sens de la parabole que Jésus nous raconte aujourd'hui. Ce serviteur qui devait des millions et des millions à son maître, qui lui a pardonné sa dette. Et lui, par contre, il refuse de pardonner le 10e de la dette que lui devait un de ses amis. C'est cela, mes frères et sœurs, nous rappeler que nous-mêmes, nous sommes pécheurs et que nous bénéficions chaque jour de la miséricorde, du pardon de Dieu. Et nous rappeler que nous-mêmes, nous avons à demander pardon aussi aux autres parce que nous leur faisons du mal. Et c'est pourquoi, dans le Notre Père, le Seigneur nous invite à dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous-mêmes pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et enfin, la troisième astuce consiste à prier pour ceux qui nous ont fait du tort. C'est Jésus lui-même qui nous le demande. Priez pour vos ennemis. Priez pour ceux qui nous ont fait du mal. Je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est une très bonne thérapie pour le cœur. Une thérapie pour blinder le cœur contre les rancunes, les ressentiments, pour ne pas en arriver à la haine. J'en ai parlé dans la méditation du jour 9 du carême. Vous pouvez réécouter cette méditation. Il ne faudrait pas surtout en arriver à la haine qui est un péché grave. Je ne vais pas insister là-dessus. C'est dur, c'est difficile. Prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Mais cela nous fera un grand bien dans le cœur
pour le bien que nous désirons pour ceux qui nous ont fait du mal, le Seigneur nous guérira intérieurement. Et pour terminer, demandons au Saint-Esprit de Dieu d'habiter nos cœurs, d'habiter nos vies, d'habiter chacune de nos relations, afin de surmonter toutes nos difficultés les uns avec les autres, de surmonter nos blessures, d'apprendre à pardonner. Accorde-nous, Seigneur Esprit Saint, cette grâce, la grâce du pardon. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour le don de la vie de ce jour, et que ta grâce ne nous fasse jamais de faux, toi qui es Dieu qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, chers frères et sœurs, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne continuation sur la route du Carême et portez-vous bien, chers frères et sœurs. Au revoir.